Merci beaucoup et merci pour m'avoir permis d'avoir assisté à ces conférences et pour prendre des idées justement pour ce qu'on doit faire dans les mois qui viennent à La Réunion, dans l'océan Indien, et également pour vous faire part de nos projets. Donc cette année, c'est le 100e anniversaire de la disparition de Roland Garros. D'autre part, dans le cadre des assises de l'outre-mer, nous travaillons sur la création d'une filière aéronautique sur la Réunion, en termes essentiellement de centre de gravité, c'est l'exploitation, capacité, compagnie aérienne, aéroport, autorité de surveillance, avec une approche stratégique qui est le point de projection d'abord régionale avec nos voisins immédiats avec qui on a une coopération régionale très importante, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, mais surtout sur l'ensemble du continent africain. Parce que La Réunion, c'est le seul point européen à être ancré dans les régions Afrique de l'OACI. Aujourd'hui, donc, la coopération régionale est très importante, que ce soit en matière de sûreté et en matière de sécurité et de relations aériennes. Et aujourd'hui, donc, on a un partenariat stratégique majeur entre Air Austral, la compagnie française basée dans l'océan Indien, et Air Madagascar. Donc, cette année, on a en plus donc, une année mémorielle. En 2016, on avait fait un premier forum des métiers de l'air qui avait très bien fonctionné. Et cette année, donc, on a un forum les 3 et 4 octobre, suivi par le 5 octobre, une journée complètement réservée à la mémoire de Roland Garros, parce que c'est le 100e anniversaire de sa disparition. Le cœur, l'organisation, c'est en même temps l'aviation civile, océan Indien, l'armée de l'air et l'aéroport Roland Garros. Et puis, ça sera suivi par plusieurs semaines d'événements sur l'ensemble de l'île, et on associera également Mayotte dans l'océan Indien, mais c'est surtout sur la Réunion. Donc, filière, coopération régionale. À mon retour, on va également lancer un comité mémoire, et en fonction de ce que j'ai entendu, je pense qu'on va être beaucoup plus un comité qui va faciliter les réseaux et faciliter tout ce qui est archivage, méthodologie et par les réseaux. Et également, après le forum, probablement il y a une volonté réelle au niveau des élus et localement de lancer un petit musée également probablement sur Sainte-Marie. Hein. Mais il y a de quoi faire. En tout cas, bon, Roland Garros, la panthéonisation, ça a failli aboutir avec l'ancien président de la République, c'est une décision du président de la République. Mais comme au rugby, il faut être persévérant et il faut essayer de marquer au bout de la énième tentative. Hein. Donc cette année, tout doit concourir pour qu'effectivement une panthéonisation, le XXe siècle est quand même le siècle de l'essor de l'aviation qui a changé le visage de l'humanité. Il n'y a aucun aviateur qui est au Panthéon. Et là, avec toutes les facettes qui est en même temps, et c'est pas qu'un soldat de la Première Guerre, il n'y a aucun soldat de la Première Guerre qui est au Panthéon, mais aviateur civil, militaire, entrepreneur, écrivain. Il a travaillé sur lui-même par le sport, et pas le tennis, hein, mais c'était le rugby et le cyclisme. Et en plus, c'est un représentant de la France océanique. Donc effectivement, c'est plus que défendable. Et que ce soit au niveau aviation civile et au niveau armée de l'air, il y a des appuis majeurs, et bien sûr, presque tous les Réunionnais sont derrière cette panthéonisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
Lionel, est-ce que vous avez